Amen. Le Seigneur soit béni. Je crois que Dieu se plaît à se révéler. Dieu aime, Dieu a le désir de se révéler à nous, qu'on puisse le connaître, qu'on puisse savoir qui il est. Mais la Bible nous précise un petit détail quand même qui a son importance, c'est qu'il se révèle aux humbles, à ceux qui sont humbles, et il résiste aux orgueilleux. Donc ce matin, ma prière, c'est déjà que nos cœurs soient suffisamment humbles, qu'on ait l'humilité de reconnaître qu'on a besoin de lui, que sans lui on n'est rien, c'est lui la source de vie, qu'on ait l'humilité de reconnaître que si lui ne se révèle pas à nous, on ne peut rien connaître de lui, parce qu'il est trop grand, il est infiniment grand, il est infiniment élevé au-dessus de nous, sa sagesse, elle est infiniment variée, donc qui peut le connaître, qui peut le comprendre, s'il ne vient pas se révéler à nous, hein? Mais Dieu veut se révéler, c'est son cœur, c'est pour ça qu'il nous a créés, c'est pas pour nous laisser à l'abandon, c'est parce qu'il veut se révéler à nous. Et il le fait de différentes manières, il le fait en la personne de Jésus. Jésus, vous savez qu'il est l'image du Père, c'est lui qui nous le fait connaître, donc déjà ça c'est un gros morceau de la révélation, quand on connaît Jésus, eh bien on connaît le Père, et puis il le fait aussi au travers sa parole. Et dans sa parole, il se révèle à nous. Un jour, Dieu va se révéler d'une manière particulière à Moïse. Dans un moment aussi particulier, dans un moment un peu difficile, une étape de la vie de Moïse, Dieu va se révéler à ce moment-là, non seulement à Moïse, mais aussi au peuple d'Israël. Et ce moment en particulier, c'est la première étape de cheminement du peuple d'Israël avec Moïse à sa tête, la première étape dans le désert. La première étape que le peuple d'Israël va avoir dans ce cheminement, vous savez, ça va être un long cheminement, 40 ans dans le désert. Ça, c'était pas le plan initial de Dieu. Dieu, à un moment donné, va demander à Moïse de faire un petit détour, vous vous souvenez, à la sortie d'Égypte, mais parce qu'il voulait que le peuple évite des ennemis, donc ils vont faire un moment un détour. Et puis, le peuple d'Israël va se mettre à râler, à maugréer contre Moïse et contre Dieu, et à cause de de ce péché-là, de s'être rebellé contre Dieu, eh bien, ils vont devoir maintenant tourner 40 ans dans le désert. Alors on se dit, Dieu, il est dur quand même. Mais c'est la pédagogie de Dieu. Certains disent qu'ils sont sortis d'Égypte en une journée, hein, enfin, en quelques jours là, en quelques heures, ils sont sortis d'Égypte. Mais pour que l'Égypte sorte de leur cœur, il fallait ces 40 années. Voilà, ça c'est une anecdote, mais je pense que c'est une bonne illustration. Donc, on en est à l'entrée là du peuple d'Israël dans le désert, dans lequel ils vont cheminer pendant un certain nombre d'années, ces 40 années. Et là, c'est la première étape, après la sortie d'Égypte, après 3 jours de marche, c'est 3 jours après avoir assisté à la déroute de l'armée égyptienne devant la mer Rouge. Je rappelle que la mer Rouge s'est ouverte en deux devant eux, et puis ils ont ainsi pu échapper à l'armée égyptienne qui les poursuivait. Et puis l'armée égyptienne, elle, va être engloutie par les eaux qui vont se refermer. Donc 3 jours après avoir assisté à ce miracle, à la déroute de l'armée égyptienne devant la mer Rouge, 3 jours aussi après avoir chanté, loué le Seigneur de tout leur cœur. Là, on va lire aujourd'hui dans Exode 15, mais si vous lisez dans Exode 14, eh bien, c'est le cantique de Moïse. Après le passage, après cette délivrance extraordinaire, la main de Dieu qui est intervenue pour sauver, pour délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. Et donc, 3 jours après avoir chanté de tout leur cœur à la gloire de Dieu qui les avait délivrés. On est 3 jours après ces événements et les Israélites sont en train de cheminer dans le désert et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, ils commencent à manquer d'eau. Ils manquent d'eau.
Bon, nous, aujourd'hui, c'est pas le cas. Quoique, on est quand même content, cela dit au passage, d'avoir vu les nappes phréatiques dans le sud remonter. Ils commençaient à s'inquiéter sérieusement de ce manque d'eau. Donc, on peut avoir un peu une petite illustration de ce que ça peut être que de manquer d'eau, même si pour nous en Normandie c'est loin d'être le cas. Mais 3 jours après, donc il commence à manquer d'eau. Donc il cherche de l'eau évidemment. Il ne trouve pas. Et vous savez qu'il y a des éléments qui sont vitaux, qui sont absolument vitaux. Il y a 3 éléments vitaux et pour vous en souvenir, vous pouvez appliquer la règle de 3. C'est-à-dire qu'on dit souvent, on dit qu'il faut 30 jours, on peut passer 30 jours sans manger, on peut passer 3 jours sans boire et on peut seulement passer 3 minutes sans respirer. Donc il y a des éléments vitaux, la nourriture, de boire de l'eau, et puis la respiration, l'oxygène, c'est des éléments absolument vitaux. Donc on peut, en moyenne, évidemment, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer ensuite, selon la santé, selon plein de facteurs, mais en moyenne, 30 jours sans manger, on sait qu'il y en a qui ont jeûné 40 jours, vous savez, mais en moyenne, 30 jours sans manger, 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer. Et là, au bout de 3 jours, ils n'ont toujours pas d'eau. Donc ça devient critique quand même. Ça devient vital. Et puis soudain, il y a une oasis qui se présente devant eux. Enfin, une oasis dans le désert. Alléluia, on est sauvés, on va pouvoir aller boire. Et donc ils se ruent sur cette oasis et ils commencent à boire et là, pouah, l'eau est mauvaise, l'eau est amère. L'eau est amère. Et donc, c'est là que ça commence à être compliqué dans leur cœur, dans leurs pensées. Mais comment on va survivre? Comment on va survivre? Et c'est là qu'ils vont se mettre évidemment à râler et ça va être très compliqué. L'eau était amère. L'eau était amère. Alors, je vous propose de relire ce passage dans les Écritures. C'est dans Exode chapitre 15. Et on lit à partir du verset 22. Exode 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux ou la mer rouge, selon les traductions, et ils prirent la direction du désert de Chour. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara, ça veut dire amère. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Que Dieu va se révéler d'une manière toute particulière ici à Moïse, sous un nouveau jour, un nouvel aspect. C'est « Je suis l'Éternel Rapha ». L'Éternel Rapha, l'Éternel qui guérit. Alors on va y revenir. Mais en tout cas, imaginez donc la frustration du peuple d'Israël. En plus, ils n'étaient pas quelques centaines, ils étaient plusieurs milliers. Donc c'est compliqué. Imaginez une foule de plusieurs milliers d'hommes, voire millions, qui meurent de soif. Et on imagine à ce moment-là un peu comme la panique et les murmures qui commencent à monter contre leur responsable, leur dirigeant qui est à ce moment-là Moïse. Pourquoi Dieu les teste-t-il ainsi? Pourquoi Dieu les teste-t-il comme ça?
ils peuvent pas cacher leur amertume. L'amertume, elle était certes dans l'eau, mais elle était aussi et surtout là dans leur cœur. Il y a de l'amertume qui prend place dans leur cœur, de la frustration, de la colère, et ils vont exprimer leur critique face à Moïse, et au travers, en critiquant Moïse, c'est Dieu aussi qui le critique. Donc ils peuvent pas cacher cette amertume, au point que même l'oasis qu'ils ont trouvée, eh bien, ils vont la nommer de cette manière, Mara. Amer, amertume. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je pense que ça nous est tous déjà arrivé un jour d'avoir vécu ce genre d'expérience. Non pas 3 jours dans le désert, mais ce genre d'expérience où eh bien, on est comme frustré, et même plus, il y a comme de l'amertume dans notre cœur parce qu'il y a un besoin auquel il y a un besoin qui était là et on n'a pas trouvé la solution, le remède à notre besoin, et on a été comme frustré. Et puis même peut-être il y a de l'amertume qui a pris place. Ça vous est jamais arrivé? Je pense que ça peut nous arriver à tous. Ça nous est certainement arrivé d'une manière ou d'une autre. Souvent après des moments de victoire. Souvent après des moments on pourrait dire d'euphorie, des succès, des victoires, allez, on a passé des belles vacances, il faut retourner en septembre au travail. Et là, il y a le moral qui est fou. Et puis au travail, on va être exposé à toutes sortes de frustrations, de choses. Ah là, j'étais tellement mieux en vacances. Et là, hop, il y a de l'amertume. Il y a des choses qui prennent place. Il y a des frustrations. Et donc souvent, après des sommets, après des moments de victoire, après des moments d'adoration, comme ça a été le cas du peuple d'Israël, eh bien souvent après ces moments-là vient l'épreuve. Vient l'épreuve au cours de laquelle, eh bien, Dieu semble se faire distant. C'est comme si Dieu, il nous a abandonnés, il est plus là. On était bénis, puis il nous bénit plus. On était dans la victoire et maintenant on est dans l'épreuve et dans la difficulté. Seigneur, où tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Je pense que ça nous arrive tous de vivre ce genre de moments. Mais en fait, c'est très souvent dans ces moments-là que Dieu veut se révéler à nous. Donc alors, on a eu une prédication extraordinaire, je n'avais pas noté, mais aux États-Unis, et il parlait du gap, enfin vous savez, ces moments de passage entre le temps où Dieu donne une promesse, et puis le temps de la réalisation de la promesse. Et puis entre deux, il y a tout un temps qui peut être plus ou moins long. Et il y avait un message extraordinaire sur tout ce que Dieu fait pendant ces moments-là. Donc Moïse, avant d'être le libérateur du peuple, vous savez que lui-même il a passé 40 ans dans le désert. Et entre le moment de l'appel de Dieu et puis le moment où il devient effectivement celui qui va être le libérateur du peuple, il s'est passé un certain temps, et c'était un temps de travail où Dieu va travailler son cœur. Parler de David, le moment où il est oint pour être roi d'Israël, et puis le moment où il va être effectivement roi d'Israël, il s'est passé un certain temps. Et vous savez toutes les galères qu'il a eues avec Saül qui le poursuit, qui veut le tuer, etc. Et Dieu se sert de ces moments-là pour forger le cœur d'un roi, pour forger un caractère. C'est dans ces moments-là que David a composé les plus merveilleux de ses psaumes. Et ces psaumes, aujourd'hui, ils nous servent à nous parce qu'ils expriment ce qu'il y a dans le cœur quand il y a des difficultés, de l'épreuve, de la souffrance. Et Dieu, donc ça nous aide, nous, aujourd'hui, plusieurs milliers d'années plus tard, à prier de manière efficace, à répandre nos cœurs devant Dieu. Et donc tout ça s'est passé durant ces gaps-là, ce temps d'attente avant l'arrivée effective de la promesse ou de l'entrée dans un appel. Donc ne croyons pas, si vous êtes dans ce genre de moment où il y a de l'épreuve, de la difficulté, ne croyez pas que c'est du temps perdu. Ne croyons pas non plus que Dieu nous a abandonnés, c'est même tout le contraire, mais il veut nous apprendre des choses. Nous apprendre à marcher, nous apprendre à nous fortifier, on va y revenir, mais il veut nous apprendre, il veut se révéler à nous. Et donc c'est dans ce temps-là que souvent, dans ces moments-là, Dieu se révèle comme celui qui sauve, celui
ici, là, celui qui guérit. Celui qui guérit. Il y a une chose étonnante, j'ai noté là dans le passage, où Dieu donne cette promesse au peuple et dit je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Et en lisant ça, je me suis gratté la tête parce que je me suis dit, mais si Dieu promet qu'il les frapperait d'aucune des maladies, si on est frappé d'aucune maladie, il n'y a pas besoin de guérison derrière. Donc pourquoi Dieu dit, je te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé? Et puis derrière, il dit, je suis l'Éternel qui guérit. Ma réponse, elle est ce qu'elle est, c'est que la guérison, elle n'est pas seulement d'ordre physique. Mais avant tout, on va le voir, la guérison que Dieu veut apporter et l'Éternel qui guérit, c'est avant tout une guérison qui est d'ordre spirituel. C'est avant tout cette guérison-là que Dieu veut apporter. Après, le reste, il va le faire aussi. Mais avant tout, c'est spirituel. Et donc, il dit, les Égyptiens, ils ont été frappés de nombreuses maladies. Relisez toutes les plaies d'Égypte. Hein. Ils ont été frappés à cause là aussi de leur rébellion, de leur péché. Dieu va intervenir de cette manière. Mais il promet, voilà, je vous atteindrai d'aucune de ces maladies. Mais je suis avec vous, je suis l'Éternel au milieu de vous, l'Éternel qui guérit. L'Éternel qui guérit. C'est mon message ce matin et je voudrais vraiment que vous repartiez avec ça. La dernière fois, vous vous souvenez, on avait regardé l'Éternel, Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. Donc Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins selon son infinie richesse. L'infinie richesse de sa grâce manifestée en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on reparte vraiment de ce lieu avec cette certitude, cette assurance, cette révélation. Dieu, il est l'Éternel qui guérit. Yahvé Rapha. Il guérit. Donc je sais pas avec quel besoin vous êtes rentrés dans ce lieu, mais l'Éternel, il guérit. C'est sûr et certain. Et il est dit que Dieu, il est sans changement, sans ombre de variation, il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Donc si vous avez besoin d'une guérison aujourd'hui, aujourd'hui, Dieu, il est encore l'Éternel qui guérit. Amen. Et j'espère que ce message va susciter en votre cœur la foi pour recevoir, pour saisir la guérison. Dieu est celui qui guérit. Dans Jean chapitre 7 au verset 23, il y a un petit passage tout à fait particulier où il est dit, si vous respectez la loi de Moïse, un homme... voilà, c'est Jésus qui est en train de parler, de discuter avec ses détracteurs parce qu'il a guéri un homme le jour du sabbat. Et il dit ceci, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Et il y a cette petite expression qui m'interpelle, un homme tout entier. J'ai guéri un homme tout entier. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous savez que l'homme, il a été créé pas seulement un corps. Oui, la guérison, elle est d'ordre physique dans le corps, mais on est créé corps, âme et esprit. Esprit, âme et corps, d'ailleurs, dans l'ordre de la Bible. Esprit, âme et corps. Et dans chacun de ces domaines, Dieu est celui qui veut guérir. Est-ce que vous le croyez? Et quel que soit votre besoin de guérison, si c'est dans votre corps, Dieu le sait. Si c'est dans votre âme, Dieu le connaît. Si c'est dans votre esprit, Dieu le sait aussi. La guérison dans le corps, comment dire, les maux dont on peut être atteint dans notre corps, quels sont-ils? J'en ai noté 3 catégories. C'est soit les blessures, c'est-à-dire qu'on se blesse, alors il y a des blessures plus ou moins graves. Il y a les maladies, donc là c'est des éléments, soit des virus, des éléments extérieurs, ou alors des défauts de fonctionnement du corps, une maladie. Et j'ai noté aussi une 3e catégorie qui sont les handicaps. Les handicaps. Pour ce qui est des blessures, des maladies,
Dieu, déjà, le premier élément de guérison qu'il nous donne, c'est qu'il a donné à notre corps des capacités de régénération extraordinaires. On se blesse, on se coupe, et qu'est-ce qui va se passer? Sur le coup, ça fait un peu mal, mais Dieu a donné à notre corps une capacité de coaguler, de cicatriser, et puis au fur et à mesure, quelques temps plus tard, et si tout s'est bien passé, on verra peut-être même plus aucune marque, ou tout au plus la marque d'une cicatrice. Et ça, c'est la première guérison que Dieu accorde. C'est lui qui nous a créés avec ce corps-là. Et quand on étudie scientifiquement, c'est assez miraculeux. Donc Dieu donne des capacités de régénération à notre corps. Il nous a donné des anticorps, comme des antivirus, des anticorps pour lutter contre les microbes, les maladies. Il a donné la cicatrisation, etc. Donc ça, c'est un premier élément. Et peut-être que Dieu peut redonner à un corps des capacités, parce que vous savez que parfois on peut être en défaut, on manque d'anticorps, on manque de globules blancs, on manque de tout ce qui fait une bonne santé, et puis Dieu peut redonner tous ces bons indicateurs. Si il n'y a pas ces éléments, Dieu nous a donné un deuxième moyen. C'est la médecine. Dieu a donné à l'homme des capacités de mettre en place des remèdes. Alors souvent, ça passe aussi au travers de la nature. Ça commence par des plantes et tout ça, des substances médicinales. Et puis Dieu a donné des scientifiques qui sont capables aujourd'hui de faire soit une opération chirurgicale ou soit des vaccins ou que sais-je, des remèdes de toutes sortes. Personnellement, je suis bien content de temps en temps d'avoir une aspirine ou pour juste un mal de tête, mais voilà. Donc, mais Dieu a donné cette sagesse-là. Il faut pas mépriser ça. Au contraire, en tant qu'hommes et femmes de foi, on n'est pas du tout opposés à la médecine, ça ne s'oppose pas. On dit souvent que les médecins, ils soignent, mais c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Et puis, parfois, il y a des choses qui sont incurables. Des maladies qu'on appelle incurables. Et là, eh bien, parce que la médecine n'a pas encore trouvé de remède, eh bien, c'est là qu'on veut aussi s'en remettre à Dieu, parce que là où c'est pas possible pour l'homme, eh bien, c'est possible pour Dieu. Dieu n'est pas limité. Donc, si dans votre corps vous avez besoin, voilà, je sais que Dieu peut et Dieu veut intervenir. C'est pas systématique, même Jésus n'a pas guéri tout le monde, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un lien direct avec notre foi. Il vous sera fait selon votre foi. Et puis au-delà de la foi, il y a le plan de Dieu, il y a le temps de Dieu, et parfois il faut aussi de la patience pour attendre la promesse, comme je disais tout à l'heure. Donc pour ce qui est du corps, confions-nous dans le Seigneur. Mais c'est pas les seules guérisons dont on a besoin. Il y a aussi la guérison de l'âme. Et les blessures de l'âme, quelles sont-elles? Eh bien, les blessures de l'âme, elles sont nombreuses. J'ai noté simplement quelques mots comme ça, mais ça peut être des trahisons, du rejet, de l'abandon. Et on parle parfois des blessures du cœur comme les blessures amoureuses, mais c'est loin d'être les seuls cas qui nous blessent dans notre cœur, dans notre âme. Il y a tellement de choses qui peuvent nous blesser. C'est pas une blessure physique. Physiquement, on est en bonne santé, mais alors le cœur, lui, il est blessé à vif. Il y a une plaie béante là dans notre cœur. Donc il y a des blessures aussi. Il y a des maladies de l'âme, la dépression, mais il y a aussi les haines, les jalousies, les disputes, les querelles, l'amertume. Tout ça, c'est comme des maladies de l'âme. Et Dieu veut intervenir. Si mon frère, ma sœur, si vous êtes en proie à ce genre de choses dans votre âme, si vous luttez avec ce genre de blessures, de maladies dans votre âme, Dieu est l'Éternel qui guérit. Il guérit et il veut intervenir aussi dans ce domaine-là. Et même parfois, il y a des handicaps de l'âme. On peut être handicapé dans nos cœurs.
on peut avoir des carences affectives, on peut avoir des complexes d'infériorité ou même de supériorité, c'est pas mieux l'un que l'autre, hein. On peut avoir des traumatismes dans l'âme, dans nos cœurs. Et Dieu veut intervenir pour nous libérer de ces choses qui peuvent nous tenir, parfois nous tenir même liés. Alors si quelqu'un aujourd'hui est atteint, est blessé, ou est malade, ou est handicapé dans son âme, dans son cœur, Dieu veut intervenir. Il est l'Éternel qui guérit. Amen. Et puis il y a les blessures et les maladies de l'esprit, les maladies et les blessures spirituelles. Et c'est quoi ça? Eh bien, c'est très simple, la Bible le résume en un mot, c'est le péché. Le péché. Le péché, c'est comme un virus mortel. C'est un virus mortel et incurable pour l'homme, en tout cas. Mais il y a un remède. On va en reparler. Mais c'est le péché sous toutes ses formes. C'est ce qui fait que notre esprit, la partie spirituelle de notre être, est morte. La Bible nous dit, nous sommes morts à cause de nos péchés. Mais gloire à Dieu, on peut retrouver la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est comme ce virus dont l'humanité tout entière est atteinte et qui fait que nous sommes morts spirituellement, c'est-à-dire on est séparés de Dieu, on est coupé de celui qui est la source de vie. Et si on est coupé de la source, on est comme les Israélites dans le désert. On va pas tenir longtemps. C'est vital d'être connecté à celui qui est la source de vie. Et donc il a pris place dans l'humanité, dans le cœur de l'humanité, eh bien ce péché mortel, ce virus mortel qui nous maintient loin de Dieu. Ce sont nos péchés, nos iniquités qui nous empêchent d'entrer dans cette relation avec le Seigneur et qui nous coupent l'accès à sa présence. Et Dieu, eh bien, encore une fois, on va le préciser, mais il est celui qui veut nous guérir, nous délivrer de la puissance du péché. Il y a les maladies de l'esprit, donc c'est le péché. Il y a les blessures. Bien, la blessure, c'est la séparation d'avec Dieu. Et puis il y a des handicaps. Les handicaps, vous savez, c'est quoi? C'est la loi du péché. Paul décrit cette loi dans ses épîtres. Il dit, je fais le mal que je veux pas faire, je fais pas le bien que je voudrais faire. Il est comme handicapé, impossible de faire ça. Parce que dans son esprit, il y a la loi du péché qui est attachée à lui. Il décrit là ce qui était son ancienne condition. Mais il dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il m'a rendu libre par l'esprit, par la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la loi du péché, il en a été libéré totalement. Si on est handicapé par le péché, eh bien, Dieu est celui qui guérit aujourd'hui. Amen. Alors, quel que soit notre besoin, approchons-nous, saisissons par la foi ces réalités. Alors, pourquoi Dieu a-t-il choisi ce moment-là pour se révéler de cette manière à Moïse et au peuple d'Israël? Pour la première fois, il se révèle ici comme le Seigneur qui guérit. Avant, s'était jamais révélé de cette manière. Et puis c'est là, dans ce contexte, et ce qui est bizarre, c'est que c'est pas un contexte de maladie, en fait. C'est pas un contexte où il y a quelqu'un qui est malade, et puis Dieu intervient, et Dieu se révèle à lui comme, voilà, je suis Yahvé Rapha, je suis l'Éternel qui guérit. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a un prédicateur qui a dit, c'est parce qu'il voulait montrer à son peuple que l'une des causes majeures de maladie dont il pouvait souffrir était l'amertume et la rancune. Un jour, une femme vient voir son pasteur et dit, pasteur, ma sœur a souffert d'un divorce particulièrement difficile et elle n'a jamais pu se débarrasser d'un sentiment de rancune dans son cœur. Un sentiment de rancune à l'égard de son partenaire. Et elle pose cette question à ce pasteur, croyez-vous qu'il y ait un lien entre son amertume
et le cancer qui l'a emporté. Parce que cette femme a été emportée par un cancer. Et c'est certain que le refus de pardonner, ça a un effet sur notre santé. Ça a un effet sur notre santé même physique. Mais déjà, le refus de pardonner, eh bien, ça a un effet sur notre santé spirituelle. Et puis, ça a un effet sur notre âme parce qu'il y a l'amertume là et on n'arrive pas à se débarrasser de cette amertume s'il y a le refus de pardonner. Et c'est là qu'on a besoin que Dieu intervienne pour nous guérir, esprit, âme et même corps, parce que quand il y a ces choses qui prennent place, vous voyez, on peut développer des cancers et c'est démontré par bien des études scientifiques qui démontrent que certains cancers sont directement liés à du stress, à des choses qui sont là dans nos cœurs, dans nos pensées, de l'amertume, de la haine et tout ça, et ça peut développer des choses dans notre corps. Je dis pas que c'est toujours le cas, hein, faisons pas une généralité, mais les études démontrent que ça a une influence. Le remède, c'est d'abandonner toute amertume aux pieds de Jésus et de le laisser opérer en nous une délivrance, nous délivrer de toute amertume. Et je vous encourage à ne jamais attendre demain pour faire ça. Si vous vous trouvez dans ce genre de situation, n'attendez pas. C'est aujourd'hui que Dieu veut intervenir. Alors, Dieu, dans ce passage, donne 4 remèdes pour la guérison. Ça vous intéresse? Il va donner à Moïse 4 éléments très clairs pour la guérison. Il va offrir aux Israélites un remède pour rendre l'eau potable. Et tout de suite après, il va leur déclarer donc qu'il ne les affligera pas par les maladies dont avaient souffert les Égyptiens. Alors je voudrais qu'on relise le verset 25. Exode 15 au verset 25. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Et dans ce passage, il y a les 4 remèdes pour une guérison réelle et entière. Premier remède, Moïse cria à l'Éternel. Le premier réflexe, le premier remède, c'est de se tourner vers l'Éternel. Et je veux qu'on s'encourage mutuellement ce matin, quel que soit notre besoin, quel que soit notre besoin de guérison, si c'est dans esprit, âme ou corps, crions à l'Éternel, tournons-nous vers l'Éternel. C'est ce qu'il attend de nous. C'est le premier réflexe, parce que c'est lui seul qui peut nous guérir. C'est lui qui est la source de vie, c'est lui qui est l'Éternel qui guérit. Alléluia. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et non seulement il l'entend, mais il le sauve, il le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Donc ça, c'est une première clé. Elle est fondamentale, cette clé-là. C'est tout simplement de se tourner vers Dieu. Et alors que, vous voyez, Moïse, dans quelle situation il est, c'est pas évident, il dirige le peuple, plusieurs milliers à conduire comme ça, et puis là, il y a une rébellion. Vous savez, il pourrait se faire lapider en un rien de temps, hein. C'était pas simple d'être conducteur d'un peuple comme ça à l'époque. Et là, il y a les murmures qui montent, il y a l'amertume qui est là, les critiques et tout ça. Quel est le premier réflexe? Moïse cria à l'Éternel. Et quel que soit notre besoin, ayons toujours ce réflexe de nous tourner vers le Seigneur, de tourner vers Dieu. Et c'est pas un péché d'exprimer nos émotions. C'est pas un péché de crier à l'Éternel. C'est pas un péché de pleurer à l'Éternel. C'est pas un péché de s'effondrer devant l'Éternel. C'est pas grave. Répandons nos cœurs devant lui. Mais tout ce qu'il y a là, il faut que ça sorte. Il faut que le dise à Dieu. Confiez-vous en lui. Et confiez-lui tous vos besoins, toutes vos
tout ce que vous avez là comme sentiment, comme besoin, comme épreuve, comme difficulté. Il cria à l'Éternel. Première clé. Deuxième clé. L'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Alors il y a ici, il y a Dieu qui fait un miracle, mais on le sait, il y a évidemment une dimension prophétique. Le bois dans les Écritures, dans toute la Bible, quand il est parlé du bois, eh bien cela nous parle du sacrifice. Cela nous parle de la croix. Dans l'Ancien Testament, c'était le bois qui servait à brûler les sacrifices, à consumer l'offrande offerte pour le péché. Dans le Nouveau Testament, quand j'ai parlé du bois, mais c'est le bois de la croix, on le sait. Donc là, de manière prophétique, il est parlé ici de la croix. Je vous encourage, j'ai déjà dit, je vais le répéter, je vous encourage, quand vous lisez la Bible et dites qu'il y a quelque chose qui fait référence à Jésus, ou à la croix, à le souligner, vous mettez une petite croix, je sais pas, vous mettez un symbole, mais découvrez Jésus, où Jésus se cache dans toutes les pages de votre Bible. Et là, ici, ce bois qui de manière miraculeuse va changer de l'eau amère en eau pure, mais il est évident que cela symbolise la croix. Parce que Jésus à la croix, on l'a lu tout à l'heure dans Ésaïe 53, Jésus à la croix, il s'est chargé de nos maladies, de nos meurtrissures, donc de nos amertumes. Il a pris tout cela en son corps sur le bois de la croix et il a triomphé. Il a triomphé. Et on le sait qu'il a triomphé, c'est par la résurrection. Alléluia. Il s'est chargé de nos iniquités, il s'est chargé de nos péchés. L'ordonnance qui nous condamnait est tombée sur lui et le châtiment qui nous donne la paix, voilà, c'est la croix. C'est la croix qui est décrite. Et ça, c'est le deuxième remède pour notre guérison. Se tourner vers Dieu, mais recevoir par la foi le sacrifice de la croix. C'est pour nous, c'est pour chacun d'entre nous que Christ est mort. C'est pour nos péchés, c'est pour qu'on puisse être libéré du péché sous toutes ses formes. Et peut-être que dans ton cœur, il y a cette amertume, il y a des blessures qui ont pris place, il y a de la rancœur, on t'a fait peut-être du mal, du tort, peu importe, mais à la croix, il y a la guérison pour toi. C'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Amen. Certaines traductions disent sauvés, libérés, guéris. Alléluia. Dans 1 Pierre 2, verset 24, il est dit, lui, donc Jésus qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Donc il a porté nos péchés dans son corps sur le bois de la croix. Amen. Donc le bois ici, donc en plus c'est l'Éternel qui indique le bois, donc là encore il y a une dimension spirituelle, une dimension prophétique où l'Éternel nous invite à regarder au bois de la croix pour être guéri, et pour ce qui est malsain puisse devenir sain. Et c'est ce qu'il veut faire aussi avec nos cœurs. Il veut changer nos cœurs. Un cœur de pierre, il veut le transformer en cœur de chair. Il veut nous donner un esprit nouveau, un cœur nouveau. Il veut nous faire passer par une nouvelle naissance et tout ce qui était impur, souillé, malsain, tout le péché qui atteignait notre cœur, bien, il veut nous en libérer pour que maintenant notre cœur il soit saint, pur, et que Christ puisse venir y habiter. Alléluia. Pour la guérison, c'est la croix, évidemment. L'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Troisième clé, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles. Cette troisième clé, c'est l'obéissance. L'obéissance. Dieu va donner au peuple et à Moïse des prescriptions et des règles, des commandements, des directives, des indications. Et à chaque fois, il y a des promesses qui sont liées à l'obéissance. Vous l'avez lu avec moi.
Si tu écoutes attentivement, si tu fais ce qui est droit, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu obéis à toutes ses prescriptions. Voilà, ça c'est les commandements. Là derrière, il y a la promesse. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Alléluia. Et là, la clé, et ça c'est encore une clé tellement importante, c'est l'obéissance. Il y a des fois des personnes qui se plaignent de ne pas vivre, expérimenter la guérison, la délivrance. Mais pourquoi? Mais parce que jamais ils ne mettent leur vie en conformité avec la parole de Dieu. Jamais ils n'obéissent, jamais ils ne se soumettent à ce que Dieu leur conseille. Pourtant, il nous donne ses conseils, ses directives, ses commandements pour notre bien, parce qu'il nous aime. C'est pas pour nous rabaisser. Et c'est un frein, c'est un obstacle pour que la bénédiction de Dieu puisse se déployer, pour que la guérison puisse prendre place. C'est un obstacle majeur, la désobéissance. Donc on a besoin là de s'examiner soi-même. Si on dit mais comment ça se fait que je suis pas guéri, est-ce que Seigneur, montre-moi, est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel je t'ai pas obéi? Tu m'as peut-être montré quelque chose, je suis passé à côté, Seigneur, je te demandais pardon, montre-moi. Où tu m'attends, dans quel domaine je dois obéir, dans quel domaine peut-être je me suis pas soumis à ta volonté, dans quel domaine j'ai pas suivi tes directives, tes ordonnances, tes conseils. Mais c'est une clé majeure. On veut se soumettre à Dieu. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Les conseils de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il n'y aura jamais de choses meilleures que les conseils de Dieu. Et donc, si on ne se soumet pas à ces directives, eh bien, on passe à côté de ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait pour nos vies. Ce serait dommage quand même. Donc, ça, c'est une clé tellement importante. Oui, la prière. Oui, évidemment, la croix, c'est absolument indispensable. Mais il faut l'obéissance. Vous savez que l'obéissance, il y a une médaille à deux côtés. Hein. Il y a l'obéissance et il y a la foi. Si on prétend avoir la foi en Dieu sans obéissance, eh bien on se trompe soi-même. C'est pas de la foi. C'est de la croyance. C'est peut-être de la superstition. On croit en Dieu, on croit en son existence, on croit même qu'il a créé le monde. On peut croire à tout cela, mais s'il n'y a pas l'obéissance, ce n'est pas de la foi. La foi, là, c'est faire confiance à Dieu. Le mot confiance en français, c'est confiance, c'est avec foi. Donc, si on fait confiance à Dieu, eh bien, on va faire ce qu'il nous indique de faire. On va faire ce qu'il nous demande, ce qu'il nous commande. Parce qu'on a confiance que c'est le meilleur, on a confiance que c'est la volonté qui est bonne pour nous, la volonté de Dieu qui est bonne pour nous. Donc on ne peut pas dissocier, c'est indissociable. La foi et l'obéissance. L'obéissance et la foi. Hein? Ça rejoint un peu les écrits de Pierre qui dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je vais te montrer la foi avec les œuvres. » Eh oui. Donc il faut les deux. Et si on veut que la guérison entière prenne place dans nos vies, il faut cette dimension d'obéissance. Il faut cette dimension d'obéissance. Alors attention, il faut toujours équilibrer les choses. C'est pas quelque chose de systématique. Hein. C'est pas parce qu'on obéit parfaitement qu'on sera plus jamais malade. Parfois, ça peut même être le contraire. L'apôtre Paul, vous vous souvenez, il avait une écharpe dans la chair. On ne sait pas trop ce que c'était cette écharpe, mais semble-t-il que c'était un handicap au niveau de ses yeux. Mais par 3 fois, il va prier Dieu, Seigneur, mais tu peux m'enlever cette écharpe-là? Et qu'est-ce qu'il a dit? Dieu va lui répondre non. Pourquoi? Parce que ma grâce te suffit. Parce que ma puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. Et donc je vais pas te guérir, mais ce sera bon pour toi. Parce que comme ça va te garder de l'orgueil
Paul, il avait reçu des révélations extraordinaires. Il parle de l'excellence des révélations qu'il a reçues, et certainement que s'il n'avait pas cette écharpe dans sa chair qui le maintient dans une certaine humilité, peut-être qu'il se serait enorgueilli de tout ce qu'il a reçu et vécu. Donc Dieu lui a dit non, ma grâce te suffit. Donc, mais ça, c'est aussi un autre chemin de l'obéissance. Et là, lui, il est resté avec sa maladie, son petit handicap là, et ça l'a pas empêché de vivre des choses extraordinaires. Alors, c'est juste pour contrebalancer, c'est pas automatique, hein. On peut être dans la volonté de Dieu, on peut être dans l'obéissance et la soumission et être malade. D'accord? Mais c'est quand même une clé importante si on veut obtenir les promesses, vivre la guérison. Eh bien, il faut qu'il y ait cette dimension d'une soumission de notre cœur au Seigneur. Et la dernière clé, il est dit, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve, qu'il mit le peuple d'Israël à l'épreuve. Et cette dernière clé, je l'ai intitulée, enfin c'est la clé de l'épreuve, mais c'est aussi, j'ai intitulé la musculation de notre foi. Ce fut là que Dieu a mis à l'épreuve le peuple d'Israël, et c'est là qu'il a aussi mis à l'épreuve Moïse, son serviteur. Et on a besoin de comprendre c'est quoi l'épreuve, parce que souvent nous on a un biais négatif vis-à-vis de l'épreuve. Une épreuve pour nous c'est toujours quelque chose de négatif. Pour nous épreuve égale galère, mais c'est pas ça l'épreuve. Une épreuve ça sert à éprouver un matériau, à éprouver des connaissances. Une épreuve, les épreuves du bac, c'est pas une galère, même si pour certains ça peut le devenir, mais le but c'est pas de vous mettre en galère, le but c'est d'éprouver l'étendue de vos acquis. Et c'est ce que Dieu veut faire avec notre foi. Il veut éprouver l'étendue de nos acquis dans la foi. L'épreuve d'un matériau, le but c'est quoi? C'est d'éprouver la solidité d'un ensemble. Par exemple, dans une voiture, les matériaux sont tous éprouvés, les engrenages vont être éprouvés, vous êtes assis sur une chaise, le plastique a été éprouvé, les pieds ont été éprouvés pour savoir jusqu'à quelle dimension il fallait, à quelle dimension ça va casser, quel renfort il faut ajouter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'épreuve d'un matériau. Donc c'est pas négatif, c'est positif. Et si on voit au travers l'épreuve qu'il y a une faiblesse, on va renforcer. C'est ce que Dieu veut faire avec notre foi. Il éprouve notre foi et s'il voit une faiblesse, il va pas nous casser. Il va nous renforcer. L'épreuve, c'est aussi, on éprouve de l'or et de l'argent, on fait passer au creuset et le but c'est quoi? De faire ressortir les scories, les impuretés, puis on va enlever les impuretés et du coup l'or ou l'argent va devenir encore plus pur. On veut de l'or 18 ou 24 carats. Et donc ça c'est l'épreuve. C'est pas négatif. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7, on peut l'afficher si tu peux, 1 Pierre chapitre 1 verset 7. J'ai terminé. Il a dit, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dans la version second 21, ainsi la valeur éprouvée de votre foi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange. Et dans Jacques 1, verset 2, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète, ça c'est pas facile, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Donc, voyez que pour que la guérison puisse prendre place, il y a une dimension de la foi. Il nous sera fait selon notre foi. Et si Dieu voit que notre foi est trop faible, eh bien, il va venir la renforcer.
Mais la méthodologie de Dieu, on a besoin que notre foi soit éprouvée. Hein? On a besoin que notre foi soit éprouvée. Et donc là, dans le désert, pourquoi est-ce qu'il a choisi de le faire passer par 3 jours de marche, sans eau, sans boire? Pourquoi quand ils arrivent, ils trouvent cette eau amère? Eh bien tout cela, c'était pour éprouver, pour faire rejaillir un peu ce qu'il y avait dans leur cœur. Où ils en étaient avec la foi. Ils venaient, je sais pas si on se rend compte de tout ce qu'ils ont vécu. Hein. Le peuple d'Israël, il a vu la main de Dieu s'abattre sur l'Égypte à travers toutes les plaies d'Égypte. Ils ont vu la main de Dieu ouvrir la mer en 2 devant eux. Ils sont passés à pied sec. Ils ont vécu tout ça. Et puis 4 matins après, où en est leur foi? Où en est leur foi? Et vous voyez, c'est ça l'épreuve de notre foi. C'est qu'il y a des fois on est sur des sommets, il y a des fois on est prêt à croire l'impossible, et puis 4 matins après, parce qu'il y a eu une petite difficulté, ça y est, le moral est dans les chaussettes, ça y est, mais Dieu, où est-ce que t'es? Ça y est, notre foi, elle est par terre. Et Dieu, il veut que notre foi soit sûre et solide, qu'elle ne dépende ni des temps, ni des circonstances, favorables ou pas favorables. Quand tout va bien, je sais que Dieu est là. Quand tout va mal, je sais que Dieu est là aussi. Quand tout va bien, je me confie en Dieu. Quand tout va mal, je me confie en Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est l'épreuve de notre foi. Et ça va être un élément vital aussi, important pour saisir la guérison, pour saisir les bénédictions, les promesses que Dieu va mettre devant nous. Amen. Est-ce que on prend un temps pour prier ensemble? Donc je rappelle juste ces quatre clés: la prière, la croix, l'obéissance, et puis l'épreuve de notre foi, ou on pourrait dire la musculation, le renforcement de notre foi. On se tient dans la prière et je voudrais juste vous poser cette question: est-ce que quelqu'un a besoin d'une guérison ce matin? Que ce soit dans votre corps, ou que ce soit dans votre âme ou dans votre esprit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Naomi dans les Écritures. Naomi nous a dit que, vous trouvez son histoire dans le livre de Ruth, hein, elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants. Elle est dans le deuil et à un moment elle va dire: ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, appelez-moi amère. Il y avait de l'amertume dans son cœur. Et Dieu va intervenir et va restaurer le cœur de Naomi. Peut-être que tu as dans ton cœur des blessures de l'âme parce que tu as vécu des choses difficiles, des deuils difficiles, des épreuves difficiles. Dieu veut guérir tout cela. Dieu veut guérir tout cela. Avant qu'on prie, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on peut savoir si on est guéri des blessures de l'âme? Est-ce que vous savez comment on sait? C'est exactement comme les blessures du corps. Si je me coupe, si je me fais une belle entaille, sur le coup j'ai mal. Pendant tout le temps de la cicatrisation, je vais avoir encore mal. Et puis à bout d'un moment, il va y avoir une belle croûte. Et puis tout cela va partir. Et puis ça va laisser place peut-être à une belle cicatrice. Mais si je touche cette cicatrice, normalement, je vais plus avoir mal. Donc je vais m'en souvenir intellectuellement, je vais me souvenir comment je me suis blessé, je vais toucher, mais ça va plus me faire mal. C'est exactement la même chose pour les blessures de l'âme. Si tu as été trahi, abusé, si t'as vécu un deuil difficile, eh bien si la guérison a pris place, ce sont des choses dont tu pourras parler et te souvenir, mais ça ne te fera plus mal. D'accord? On prie le Seigneur. Seigneur, étends ton bras. Étends ton bras sur chacun. Tu connais tous nos besoins, les besoins de guérison dans les corps, dans notre âme, dans nos cœurs, et aussi les guérisons spirituelles dont chacun a besoin. Je te prie vraiment maintenant d'agir
par la puissance du Saint-Esprit et de faire écho à ta parole pour manifester maintenant ta gloire. Seigneur, alors qu'on va prendre quelques minutes maintenant pour prier, eh bien, je te prie maintenant d'agir, Père Saint, et de répondre aux besoins qui sont là devant toi. Seigneur, merci. Merci de ce que tu vas agir maintenant, dans le nom de Jésus-Christ.